Jubilé. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre réunion avec la communauté Jubilé. On est l'Église du Jubilé. Notre page Facebook, c'est la communauté parce qu'on veut qu'on rentre en communauté ensemble. On vous encourage de nous écrire, de partager. Si vous avez quelque chose qui bénira, on pourra mettre sur notre page Facebook. Donc, on est content que ce soit là. On est en train de regarder l'Ancien Testament. On est débuté en Genèse. On a passé à travers Genèse. Maintenant, on est rendu en Exode. Et la semaine dernière, en Exode, on a fait 9 plaies. Ça a Hmm. été assez vite. Et je ne voulais pas arrêter chaque chapitre pour parler de chacun des plaies. Donc, mais on voit que Dieu avait sa main. Qu'est-ce que euh, Pharaon a dit à Moïse, c'est que c'est qui ça, Dieu? Ouais. Il l'a montré. Il l'a montré avec 9 plaies. Vraiment, il y en a 10. Puis nous sommes en train d'arriver au 10e maintenant. Hmm. Mais euh, il y a vraiment 10 manifestations jusqu'ici parce que la première fois, Moïse et Aaron ont rentré voir Pharaon. Euh, Ils ont montré leur bâton à terre qui est devenu un serpent, puis le serpent a englouti tous les autres serpents. Mais les magiciens étaient capables d'imiter un peu, mais ils n'avaient pas la puissance de faire. On sait qu'après un bout de temps, ils avaient peu de puissance de faire les plaies. C'est là que l'eau devenue le sang, les magiciens auraient pu faire, mais pas les autres qui sont en train d'arriver. Hmm. Donc, on est arrivé à un point et on est rendu à chapitre 11 et je vais demander à Denise de lire le chapitre 11. Au complet? Oui, c'est juste, il y a juste 10 versets. OK. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Hmm. Yeah. Ah, Seigneur, souvent on veut argumenter avec toi, souvent on pense que nous sommes ceux qui sont en contrôle. Mais tu règnes. Les choses qui nous gardent en vie, même, on n'a pas de contrôle là-dessus. Les cœurs, les poumons, le cœur des personnes, les poumons, les différents. On est vraiment sans pouvoir d'une certaine façon. Et il y a du monde qui se lève et qui veut se mettre contre toi. Et tu leur montres qui tu es. Tu le fais encore, Seigneur. Tout le monde qui se lève contre toi et ta parole, tu vas leur mettre à leur place. On demande la miséricorde de leur âme, mais Seigneur,
lève-toi, tes ennemis soient dispersés. Et merci que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui pourrait être contre nous? Aide-moi à transmettre ce que tu veux dire ce soir. J'ai donné l'espérance ce soir de parler de 11 et 12, un peu comme j'ai glané à travers toutes les plaies et on a regardé les 9 un après l'autre mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup là-dedans, donc je pense pas que si on faisait ça, on donnera vraiment une bonne exhortation à travers ça ou une bonne idée de qu'est-ce qui est en train d'être fait. Qu'est-ce qui est en train d'arriver ici, c'est l'histoire. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé en Égypte et c'est arrivé à Israël. C'est concret, c'est réel. C'est arrivé, on va voir un peu plus tard, 430 ans après que Israël a rentré en Égypte, il s'est établi dans le pays de Goshen, que ici, il y a quelque chose qui est arrivé. Durant ces années-là, on ne sait pas combien, 200, peut-être la moitié chemin, euh, les pharaons ont tourné contre Israël puis ont fait d'eux des esclaves. Maintenant, on est rendu à la fin. Dieu est en train de libérer son peuple. Et celui qui tient le peuple lâche pas facilement. 9 plaies. 9 plaies. OK? Donc, c'est vraiment... Et il va y avoir une 10e. Et c'est sévère, c'est dur, mais t'es-tu un peu? Il y a des questions qui sont en train d'être élevées là-dedans et je veux en parler parce que parle de la justice, est-ce que Dieu est juste, Dieu est pas, est-ce qu'il est trop sévère ou pas assez sévère? Mais on va voir, premièrement, l'Éternel dit, mais je ferai venir encore un plaie sur Pharaon et sur Égypte. Après cela, qu'il sait ou qu'il sait pas, il vous laissera partir d'ici. Et lorsque vous laisserez tout à fait aller, hmm, vous chasserez. euh, OK, c'est ça que je voulais souligner. Excuse-moi, j'ai mis des notes dans ma Bible et des fois les lettres sont. C'est une bonne excuse. Je sais pas lire. Non, OK. Il vous sera tout à fait aller. Lorsque vous laisserez tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. OK. Mm. Tu te rappelles qui est ce gars-là? Il est retenant, puis le retenant, puis Moïse a commencé à négocier, puis il est en train de dire, ben, laisse-nous sortir. Ben, je vais te laisser sortir, mais je garde les enfants. Je te laisse sortir, je garde la bataille. Tu sais, il lâche pas. Tu sais, non, tu vas rester. Non, tu iras pas. Il l'a dit 9 fois avec 9 plaies, mais 10 fois, Mm. si tu veux, la première rencontre, 10 fois qu'il dit non, je te lâche pas. Il va chasser. Va-t'en! Je veux plus te voir, je veux pas d'en rien savoir. Sors d'ici! Rappelle-toi, la dernière fois que Moïse a été voir Pharaon, Pharaon a dit, si je te vois encore, je te tue. Pourquoi? Il est frustré. Et encore, il est frustré parce que Dieu est réel. Et Dieu se montre plus grand que toutes ses croyances. Ses croyances, c'est dans les dieux d'Égypte. Et les dieux d'Égypte ont aucune puissance devant Dieu. Et ça aurait dû convaincre quelqu'un de changer. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, chacun à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. Donc, ils vont demander ça en chapitre 12. Mais les Égyptiens, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Autrement, les Égyptiens, ils sont pris dedans. C'est,
je regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde et une guerre, quelque chose qui arrive. C'est des chefs qui décident de faire quelque chose. Mais dans ces pays-là, il y a du monde. Puis je suis pas en train de dire que toutes les guerres sont mauvaises. Il y a des raisons. Il fallait arrêter certaines personnes, tout ça. Mais une chose qui est certaine, il y a du monde. Et ces gens-là, ils sont en train de regarder. Ici, c'est pas une guerre naturelle, mais une guerre spirituelle. Mais ils ont vécu la noirceur, les bébites, les grenouilles, toutes les choses mauvaises, les plaies sur sur le corps. Tous, ils ont vécu ça. Donc, quand ça arrive, tu veux que je te paye? Prends-les, parce que je suis d'accord. Et ils ont trouvé grâce. Autrement, pour eux, oui, c'est vrai. Ton Dieu est quelqu'un. Ils ont trouvé grâce à leur Dieu. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré. Maintenant, Glenn, Exode 3:11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Autrement, cet homme était travaillé. OK. Il a grandi dans le palais d'Égypte, il était considéré probablement le prince. Puis là, il se fait chasser d'Égypte. Il va quelque part dans le désert. Il passe 40 ans avec Jethro, son beau-père. Et on voit là, il n'y a pas de l'air d'avoir de grande ambition à part de ça. Voici l'homme qui était travaillé par Dieu. Mais la question qu'il demande, Dieu est en train de lui parler d'un buisson ardent qui brûle pas. Il y a une voix qui sort de nulle part. Et je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui lui arrive à tous les jours. Hein. Mais là, il est en train. Tu veux que moi j'aille par là? Oui, moi, la voix qui est en train de te parler. Moi, comme. As-tu vu qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de le dire. Mais Moïse croyait pas qu'il pouvait affecter le monde. Et ça se peut après 9 plaies. Ça se peut-tu que Moïse est en train de dire, mais y a-t-il quelque chose qui se passe, ça? Ça fait 9, là, comme. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le peuple? Moïse devient considéré, celui qui disait, qui suis-je? T'es considéré. Même le peuple d'Égypte te regarde aller, puis même si Pharaon ne peut pas le voir, le peuple le voit. Oublie pas que Aaron, juste te souligner, quand finalement Dieu a convaincu Moïse d'aller, il est obligé de demander à Aaron d'aller avec lui. Et Aaron était celui qui parlait, celui qui tirait le bâton à terre. Autrement, c'est Aaron qui a l'air d'être le centre. Et quand même, le monde voyait qui était Moïse. Moïse qui ne se voyait pas lui-même. Des fois, je pense que c'est un message pour toi et moi. Que peut-être tu es plus que tu penses que tu es. Et même d'autres personnes voient quelque chose en toi que tu ne vois pas toi-même. Il n'y a personne qui vit plus avec nous que nous. Même si on est marié, mais on passe 24 heures par jour avec nous. Et des fois, on est comme Moïse, on dit, qui suis-je? Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et quand Dieu se met à t'utiliser, souvent d'autres le voient. Cet homme qui a dit, qui suis-je? Je suis juste un berger, je décide, puis probablement que je veux rester ici. Il était élevé par Dieu pour être le berger d'Israël.
et même l'Égypte, ses ennemis d'une certaine façon, ils l'ont vu. Aux yeux des... OK. Il est considéré euh, dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Même les serviteurs de Pharaon le considéraient. Et là, Moïse parle. Te rappelles-tu? Qu'est-ce que je t'ai dit? La dernière fois qu'il a vu Pharaon, Pharaon a dit, si je te vois, je te tue. Voici, il est en train de déclarer devant Pharaon. Moïse, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit. En anglais, c'est traduit minuit, puis c'est plutôt juste minuit. Je passerai à travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le mule. Là, c'était la place la plus pire que tu pourrais être comme esclave. Autrement, les plus hauts ou les plus pauvres. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grandes cris. C'est la première fois que Moïse dit qu'est-ce que Dieu va faire. Il est en train de le déclarer. Les autres plaies sont venues, mais on les a vues après que Moïse a fait quelque chose. Mais là, il est en train de le dire à Pharaon. Il est en train de lui dire qu'est-ce qui va arriver. Euh, tous les animaux, toutes les autres choses. Et, OK. Mais à cause d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue. Autrement, eux autres vont être en paix. Il n'y a rien qui va les arriver. Pendant que toute Égypte est en train de lâcher une grande cri. C'est intéressant ce mot grand cri. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est que Dieu est en train d'agir parce qu'il a attendu les cris de son peuple. Et souvent, on voit ça dans la parole, que le Seigneur fait retomber sur l'ennemi les mêmes choses que, autrement, les plans de l'ennemi, les abus de l'ennemi retombent sur eux. Pourquoi les grands cris en Israël? Parce qu'ils étaient maltraités, même tués, abusés. Toi et tout le peuple qui s'attache vers toi, après cela, je sortirai. OK. Alors, tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi. Autrement, ils vont l'admettre. C'est une des raisons qu'ils ont décidé de tout leur donner de l'argent. Ils ont demandé, oui, ah ouais, fort, prends-les, prends-les. Puis, ils ont eu toutes sortes de richesses d'Égypte. C'était-tu affreux que Israël est en train de voler toute cette richesse d'Égypte? Je pense après 200 ans d'esclavage, tu l'as gagné. OK? Ils ont gagné cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils méritaient d'avoir? Dieu a insisté qu'il prend. Parce que Dieu voit des choses. La main de Dieu est en train d'agir. Il y a une certaine justice là-dedans. Pour moi, Dieu n'est pas juste tout le temps. Parce que s'il était juste, tout le monde sur terre sera l'enfer. Mais à cause qu'il est miséricordieux, il est plein d'amour. Nous sommes sauvés. Christ est mort à notre place, qui a payé pour nos péchés. Okay? Mais ici, il est aussi juste en plusieurs façons. Et ça, c'est la justice ici. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Prochaine fois, je te vois,
te tue. Moïse n'était pas là en train de trembler. Il a déclaré. Je me demande si son colère, c'est juste avec lui, qui est tellement têtu. Est-ce que ça va contre le verset 10? Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. OK. Les miracles qui parlent ici, c'est les plaies. Et quand tu regardes les plaies, euh, sont toutes les parties de la société sont incluses là-dedans. Hmm. Trop de pages. Donc, les humains, végétales, animaux, minéraux, tout était affecté de toutes les façons par ces plaies-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est de montrer la puissance de Dieu. Aaron et Moïse ont montré la puissance de Dieu. Et Pharaon, euh, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc, je vais vous demander, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont avec moi ce soir, c'est-tu juste? Qu'est-ce que vous pensez? C'est juste que Pharaon laisse pas aller les enfants d'Israël? Non, c'est-tu juste que Dieu a endurci son cœur? Oui, Ah, OK. oui, c'est très juste. Parce qu'il Pourquoi? s'est endurci le cœur en premier, ensuite Dieu a endurci son cœur. Amen. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, ça faisait pas mal de miracles là, qui avaient eu lieu. Il était vraiment entêté, là, à un moment C'est ça. donné. Donc, on voit dans les récits, les premières 5 plaies, lui s'est entêté. OK? Ça ne dit pas Oui. Dieu a endurci son cœur. À partir du 6e, oui, c'est Dieu. Donc, il y a un principe de le péché contre le Saint-Esprit. Et je ne vais pas tout le lire, mais ça se trouve en Matthieu 12, 31 et 32. Jésus avertit le monde. Donc, Jésus est arrivé à une place, il a chassé un démon dans quelqu'un, et les pharisiens qui voyaient ça, ils ont dit, ah, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Ça, c'était totalement de folie. C'était totalement stupide. Même Jésus a dit, comment une maison débutée contre lui-même pourrait exister? OK. Mais parce qu'ils refusaient de voir la vérité qui était devant leurs yeux, il dit, vous êtes en danger de commettre le péché contre le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Je crois. C'est que tu endurcis ton cœur tellement que Dieu peut plus faire rien. Il te laisse aller. Il dit, le péché contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Une chose qui est certaine, c'est que la Bible dit que si quelqu'un demande le pardon, il est fidèle et juste de le pardonner. Donc, il devient dans une place où il peut même pas, où il est plus intéressé à demander le pardon. Son cœur est devenu dur parce que devant ses yeux, il veut, là, il parle d'eux autres, il dit pas que vous l'avez fait, mais vous êtes en danger de le faire. Tu vois clairement qu'est-ce qui se passe et tu refuses. Il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Excuse-moi, mais je vois souvent ça, où les gens voient une chose qui est claire et ils refusent d'y croire. Pharaon voyait la main de Dieu. Après le 3e plaie, je crois, les magiciens ne pouvaient pas les imiter. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus grand en train de se passer ici. Mais il s'est endurci le cœur, puis s'est endurci le cœur, puis s'est endurci le cœur. Donc Dieu lui a permis d'avoir le cœur endurci. On a un Dieu juste. On a un Dieu qui est rempli de miséricorde. Il veut pardonner. Un des pires rois dans l'Ancien Testament, c'est Akab. Akab qui était sur la montagne avec Élie, puis il y avait toutes les
les prophètes de Baal, il a amené toutes les mauvaises choses. Il a volé le champ de son voisin parce qu'il voulait voir le champ, puis le voisin ne voulait pas le vendre. Et Dieu voulait détruire, à cause qu'il a fait ça, Dieu voulait le détruire parce qu'il a volé un homme qui était sans puissance. Et c'est dit qu'Akab s'est déchiré les vêtements, il a mis des cendres sur sa tête. Et à cause de ça, Dieu ne l'a pas puni. Je suis en train de lire ça, puis je dis, est-ce que Dieu, il n'a pas changé, il est mort un peu plus tard encore, sous le jugement de Dieu. Il n'a pas changé son cœur. Mais à quel point que Dieu veut, il veut pardonner, il veut que les gens viennent à lui. C'est le désir de... Il veut pas que personne périsse, incluant Pharaon. On arrive à un certain point que se dit ici que c'est impossible de pénétrer. Et une des choses qui est le plus dangereuse, c'est que je arrête d'admettre la vérité. Je ne veux plus le voir. Donc non, Dieu n'est pas injuste. Il a permis à Pharaon d'y aller dans la direction qu'il voulait. Et encore, c'est pour montrer sa gloire. C'est ça qu'il dit. Là, il dit à Moïse, Pharaon ne t'écoutera pas, verset 9. Mais on va montrer la gloire. On est en train d'apprendre beaucoup sur comment que Dieu agit. Là, le Seigneur va établir la première loi bien avant le monde Sinaï. Ça va être trouvé dans le chapitre 12. Donc, il établit la première loi et la première chose qu'il veut que le peuple fasse, qu'il met dans le calendrier à chaque année. Et ça, c'est le Pâques. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? C'est que Dieu est en train de montrer, je règne. Dieu règne. Dieu domine, il n'est pas en train de contrôler, mais il règne toujours. Il règne sur le Canada, il règne sur le Québec. Il règne sur l'Amérique du Nord. Il est plus puissant. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est que son peuple soit libre, pas dans l'esclavage. Il entend tes cris, il entend mes cris. Il veut agir pour nous. Et son oreille n'est pas sourde, son bras n'est pas trop court. C'est ça que la Bible dit. Pourquoi agir? Puis on va voir cette action encore. Mais remarque cette lutte qu'il y a entre la vérité et l'erreur. Entre ceux qui veulent le pouvoir, juste pour avoir le pouvoir, et ceux qui veulent servir, juste laisser le vrai service de Dieu. Juste vivre. C'est tout ce que les Juifs voulaient. Ils voulaient rester à Goshen, vivre des bonnes vies. Donc, une autre leçon dans les relations entre l'homme et Dieu. Une autre leçon de si Dieu est pour nous, qui se mettra contre nous? Premièrement, bien connaître Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas donné, le Pâques est une célébration de ça. C'est une célébration de l'agneau immolé, le sang qui a couvert pour sauver. Et son sang a coulé afin que toi, tu peux être sauvé aujourd'hui. Reçois-le à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru. Il leur donnera la puissance de devenir des enfants de Dieu. Il pardonnera tous leurs péchés. Et ça, c'est pour toi et c'est gratuit. Et pour ceux de nous qui sont chrétiens encore, et ça brasse, Dieu écoute, entend nos prières, il est en train d'agir. Il y a toujours les plaies, il y a toujours des choses qu'il peut faire. Merci de m'avoir écouté. S'il te plaît, laisse-moi savoir tes réactions, laisse-moi savoir, tu peux m'écrire
On a notre réunion Zoom mercredi soir, tous les mercredis à 18h, dimanche matin à 10h. On est ensemble dans la réunion maison. Tu seras bienvenu. L'adresse est donnée ici sur la vidéo. Et si tu veux écrire ou téléphoner, tu seras bienvenu. Merci encore. À la prochaine. Bon.